Attention chers viewers, vous êtes prévenus, ne regardez sous aucun prétexte cette vidéo, vous risqueriez d'être choqués à tout jamais, car on va peut-être parler un peu de sexe. J'ai dit un gros mot. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement. Alors attention chers viewers, tous aux abris, et j'ai même envie de vous dire tous au boycott. Vous prenez la meilleure chaîne de séries ever, HBO, et un des meilleurs studios en activité, le studio A24, qui a absolument tout raflé cette année, avec Everything, Everywhere, All at Once. Vous mélangez, vous appelez la superstar, la pop star de Weeknd, c'est vraiment son bébé, bim, et vous obtenez une série en 6 épisodes qui se fait défoncer avant même qu'elle ne sorte. Donc déjà 3 ou 4 mois avant, c'était genre, il y avait l'incendie dans la maison, puisque les gens ont commencé à dire ouais, le tournage est complètement chaotique. Ils ont viré Amy Seimetz qui travaillait sur le show à l'origine. Allez, dégage! Car The Weeknd n'était pas content du résultat. Il trouvait que le point de vue général était beaucoup trop féminin. Alors là, c'était plus possible. Comment? Ouais, c'est trop manichéen. On veut un peu de nuance. Peut-être que c'était ça aussi. Non, c'est parce qu'il voulait imposer son regard masculin. Oui, il voulait que ça soit dans l'autre sens. Et donc il a appelé Sam Levinson, le fils de Barry Levinson, à qui l'on doit, entre autres, Euphoria, une super série. Également Malcolm et Marie, par exemple, que je n'avais pas beaucoup aimé, mais qui a quand même le mérite de proposer aux spectateurs une vision de la vie de couple assez équilibrée. C'est pas forcément l'homme, qui va manger la nana, ou la nana qui va piétiner le mec. Non, c'est équilibré. Voilà, la responsabilité des problèmes, incombe aux deux parties. C'est incroyable. C'est incroyable de la nuance dans ce monde de brutes. J'ai envie de vous dire, là, on comprend pourquoi Sam Levinson, on l'a appelé. C'est à mon avis pour ça. C'est pour essayer de rééquilibrer quelque chose qui devait être déséquilibré. Comme beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, alors ensuite, la deuxième critique, c'est que cette série est puante. Voilà, il y a des corps féminins dénudés sans aucune raison. En même temps, on parle de l'industrie musicale et surtout de la pop. Comment tu vas faire autrement? J'ai envie de te dire, tu vois, on va faire une série sur la pop, mais il n'y aura aucune nudité. Ok, c'est bizarre. Donc, alors évidemment, il y a de la nudité, mais on a déjà vu ça 150 000 fois. Si vous attendez à un truc incroyable, extrêmement sulfureux, avec des beats partout. Non, allez plutôt voir Spartacus, par exemple. Là, vous allez voir de la tub. Non, là, il y a des rapports humains un petit peu étranges, un petit peu complexes, de part et d'autre d'ailleurs. Et c'est assez sexy. C'est une série sexy. Mon Dieu, Sam Levinson est un gros porc. Non, c'est juste un artiste qui aime bien la nudité. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aimer la nudité, d'accord. Bon, bref, évidemment que c'est justifié dans le show. En plus, c'est ridicule. Et si vous aimez pas, vous regardez pas. Il y a énormément d'autres choses. Pourquoi vous n'allez pas taper, par exemple, sur l'industrie pornographique? On a le droit de faire des séries pour adultes. On a le droit de faire des séries complaisantes sur la violence, par exemple. Non, regardez ce film de Kung Fu, il se tape dessus, c'est violent. Il faut expurger la violence, c'est pas bien. Après, à l'école, les jeunes se tapent dessus et ping, ping. Donc vous allez arrêter, vous allez nous lâcher un petit peu. Enfin bref. Et surtout qu'en plus, je le souligne encore une fois, ce n'est pas gratuit. Vraiment, c'est justifié dans le scénario. On a donc Lily Rose Depp qui joue le rôle de Jocelyn, une sorte de Britney Spears en herbe comme ça, qui a été élevée depuis sa plus tendre enfance à la hollywoodienne, sur ce que c'est le côté industrie musicale, et donc elle est chapeautée par tout un tas de gars qui sont complètement à l'ouest. Alors évidemment, une galerie de personnages puants et faux cul, tous plus antipathiques les uns que les autres. Bref, une ambiance très néon-démon de Willing Refn en ce qui me concerne, même si on n'atteint jamais la maestria du modèle, parce qu'il n'y a pas la rigidité
Il n'y a pas le génie de Refn, voilà, pour vous éclater la rétine, mais on est dans quelque chose qui ressemble un petit peu. Pour moi, Neon Demon, c'est l'ultime film de vampire. Et là, c'est clair que la Jocelyne se fait vampiriser, sucer jusqu'à la moelle. Elle dit des choses extrêmement intéressantes qui, moi, me font flipper, me terrorisent. Avec le premier épisode, c'est un peu la porte des enfers qu'on ouvre en très grand. Et ouais, plus personne ne lui dit la vérité. Voilà, elle va faire un single qui est pas forcément exceptionnel, qui est peut-être même un peu médiocre, et tout le monde va lui dire que c'est génial. Voilà, elle lève le petit doigt, c'est incroyable. On veut la protéger de tout. Elle a des pulsions, on lui dit non, tu n'as pas le droit. Allez, on va enfermer ses pulsions dans les toilettes. Allez, je vous dis que ça, il y a des petites scènes assez drôles, mais globalement, il y a une saveur un petit peu dégueulasse quand même. C'est un petit peu, voilà, tous les personnages, ils sont très très antipathiques, y compris Jocelyne, je la trouve pas super sympathique, et y compris donc The Weeknd, qui joue le personnage de Tedros. Alors Tedros, c'est un prénom africain qui signifie Gift of God, voilà, c'est un don de Dieu. Et alors là, c'est pareil, on est sur quelque chose d'extrêmement ambivalent. Je vous parlais des portes des enfers ouvertes, il y a un plan, c'est carrément ça. Le personnage, il est limite présenté comme ça, une sorte de diable, un Méphistophélès qui arrive, les portes qui s'ouvrent, et du coup, on le présente comme un véritable petit démon, et si on se fie à la construction narrative d'un scénar en général, là, Lily Rose Depp, elle est complètement perdue, elle va rencontrer donc son mentor, et son mentor va réussir à la faire changer complètement. Et du coup, peut-être que ce perso qui est présenté comme un démon, le Gift of God, peut-être que finalement, c'est peut-être un dieu. D'ailleurs, elle le dit à un moment, j'ai des comptes à rendre qu'à Dieu. On verra bien, mais je trouve ça hyper intéressant que les personnages soient tous quelque part ultra borderline. Alors techniquement, c'est magnifique les enfants, la texture de l'image, le grain, waouh. J'étais là en train de me dire mais c'est pas possible, c'est de la pellicule. Eh bien oui, c'est du 35 mm. Alors c'est vraiment la différence avec le numérique, elle saute à la gueule, mais alors un truc, c'est magnifique. Cependant, je vous parlais de Neon Demon, je trouve que la réalisation, vraiment la façon dont on fait la série, si ça marchait pour Euphoria, une sorte de caméra comme c'est un petit peu pré-décor, voilà, un petit peu comme pourrait faire du cinéma français d'auteur, c'est-à-dire voilà, on va essayer vraiment d'être au plus proche des comédiens, de capter leur émotion. Et là, c'est un petit peu antinomique avec le côté hyper rigide de l'industrie musicale, voilà, des convictions des personnages, etc. Et du coup, j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus statique à la Winning Refn, vraiment. Et du coup, j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Alors, il peut pas s'en empêcher, en plus, c'est surexplicatif, comme dans Malcolm et Marie, c'est pour ça que j'avais pas aimé ce film. Et voilà, il t'explique les trucs 6 fois. Donc là, il te met Verhoeven en gros plan. Attention, je veux faire Showgirls, mais je vais quand même, non, je vais plutôt mettre Basic Instinct. Sinon, le parallèle aurait été trop évident, puis les gens savent pas ce que c'est. Mais il n'est pas Verhoeven qui veut. Imaginez Verhoeven réalisant cette série il y a 20 ans. Ouh là là, j'en ai des sueurs froides là pour le public. Là, les petits, là, ils auraient pété un câble. Leur cerveau, il aurait fumé. Donc ouais, vous prenez un petit peu de Showgirls, vous prenez un petit peu de Neon Demon, vous prenez un petit peu d'Euphoria, vous prenez un petit peu de Britney Spears, et puis voilà, vous faites une petite série sympathique. Bref, bon on verra bien ce que ça donne par la suite. Est-ce que ça va devenir un peu meilleur, voilà, ou est-ce que ça va s'enliser dans un espèce de truc un petit peu trop complaisant? Bien, on verra bien. En tout cas, là, pour l'instant, moi, je vous recommande de voir ce truc. C'est beau, c'est sympathique, c'est HBO. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!